Bonjour à tous et bienvenue dans ce dossier comics qui traite aujourd'hui de Jessica Jones, Daredevil et Luke Cage. Si vous avez été à la Paris Comic Con, il y a de fortes chances que vous soyez reparti avec le numéro spécial de 8 pages publicitaires de Jessica Jones par ses créateurs originaux, Brian Bendis et Michael Gaydos. Alors il voulait sûrement que vous le fassiez signer à Bendis, c'est ballot, ça sera pour la prochaine fois. Alors même si c'est excitant de voir les créateurs originaux revenir sur leurs personnages, il faut garder en tête que sous couvert d'être un crossover entre Jessica Jones et Daredevil, ça n'est qu'une gomme destinée à venir effacer beaucoup d'aspects du comic book afin de formater le personnage au Marvel Cinematic Universe. Et on verra qu'il y a beaucoup mieux en termes d'interaction camouflée entre les deux héros, mais pour cela, il faut se tourner vers le vrai comics. Pour ceux qui ne parlent pas anglais ou qui n'ont pas eu la chance d'avoir le numéro, voici la description de l'histoire. Jessica Jones arrive dans un hôpital à la recherche d'un homme, Turk, le dealer d'armes de la série Daredevil, dont la chambre est gardée par deux policiers que la jolie ex-super-héroïne a tôt fait de distraire. Alors je dis jolie parce que, oui, ici elle est jolie et on verra que c'est loin d'être le cas à l'origine. Turk est mal en point. Elle veut donc d'abord savoir ce qui lui est arrivé et elle apprend que c'est le diable d'Hell's Kitchen qui l'a laissé dans un tel état 3 heures plus tôt alors qu'il essayait de récupérer des sous à des clients à lui dans une salle de jeu illégale. L'occasion de voir Daredevil en action, oui en fait, le voilà le fit, donc regardez, en costume s'il vous plaît. Jones lui dit ensuite que c'est la mère de ses gosses qui l'envoie. Grande classe, Turk lui demande laquelle. Elle lui vole des sous dans son portefeuille pour les enfants, après l'avoir fait évidemment un petit peu souffrir, solidarité féminine, et elle parvient à s'enfuir de l'hosto en s'envolant sous le nez et la barbe des flics. Elle finit sur le toit de l'hôpital, choquée d'apprendre qu'il a désormais un homme qui se déguise en diable et qui tabasse des gens à Hell's Kitchen. Alors ça c'est pour ceux qui n'ont pas lu les 8 petites pages du comics gratuit distribué sur Comixology, donc le site de vente de comics en ligne, et à la Comic Con Paris. La question est de savoir si ce crossover est satisfaisant. Deux réponses. En tant que prélude à la série Netflix, à peu près, même si les deux héros ne se croisent pas, car ils ont probablement pas voulu nous spoiler le plaisir à l'écran de la première rencontre. Pour les fans d'Alias et du comic book, c'est clairement pas satisfaisant étant donné que cela prive Jessica Jones de toutes les interactions avec les autres super-héros qu'elle a déjà dès le premier numéro d'Alias, puisque, rappelons-le, elle est une ancienne Avenger. Donc elle sait très bien qu'il y a un diable à Hell's Kitchen à la base, elle sait très bien qui est Luke Cage, elle sait très bien tout l'univers de super-héros, elle y est aguerrie. A titre de comparaison, et pour vous montrer que Bendis n'a pas fait que du taf pourri, dédicace aux Grande Gueule Comics, regardons cet autre semblant de crossover beaucoup plus crédible que celui-ci. Ça se déroule dans Daredevil numéro 36 par Bendis et Malev lorsque les journaux affirment que Matt Murdock est Daredevil et que le héros doit se battre contre ces rumeurs qui sont pourtant vraies. Et ça se passe aussi quelques mois plus tard dans Alias numéro 15 lorsque Jones et Cage ont été embauchés en tant que garde du corps de Matt Murdock pendant cette période agitée de sa vie. Et oui, il fallait pas qu'on puisse croire que l'aveugle pouvait se défendre tout seul. Dans Daredevil, on voit Natasha Romanoff arriver dans le bureau de Matt Murdock, passer devant Cage et Jones, et aller dire donc à son ex qu'il faut qu'il s'aère et qu'il aille courir sur les toits avec elle. Au passage, vous remarquerez que Malev met particulièrement son cul en valeur, à croire que c'est vendeur de montrer le fessier d'une demoiselle. Alors moi je trouve ça honteux personnellement. Ferme la bouffon, tu l'as mis en miniature de la vidéo. Ouais, ok, je me la ferme, ça va. Dans Alias numéro 15, on a droit à la conversation qui se déroule de l'autre côté de la porte entre un Luke Cage et une Jessica Jones en froid, après avoir couché ensemble une première fois alors que Jessica était complètement torchée. Elle avait mal pris le fait que Cage est une copine, et celui-ci lui fait remarquer qu'elle n'avait pas l'air de vouloir plus qu'un coup d'un soir, et l'infidèle s'est contenté de lui donner ce qu'elle voulait. Au passage, un petit dialogue croustillant où Jessica dit à Cage, qui s'est probablement tapé la veuve noire dans la vision de Bendis, qu'il aurait fallu stopper Romanoff. Elle est en fait purement probablement jalouse que Cage ait lancé un petit « Hey babe » à l'assassin de haut rang alors qu'elle rentrait dans le bureau de Murdock, preuve qu'il s'agit d'une conquête de plus dans sa collection, dans son tableau de chasse. Il lui dit qu'après tout, si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à rentrer et la mettre dehors, ce qu'elle ne fera pas parce que, je cite, c'est une poule mouillée qui a peur de se faire botter le cul.
Avouez que comme faux crossover qui réunit Jones, Daredevil et Cage, c'est quand même beaucoup plus excitant, et c'est d'ailleurs la deuxième étape, après le sextoride, qui va rapprocher Jones et Cage jusqu'à ce qu'ils deviennent mari et femme quelques années plus tard, dans le comics évidemment. PS, post-scriptum. Au passage, on notera que la version retenue par Marvel Studios est celle d'une Jessica Jones jolie, comme celle de Malev un petit peu, alors que le mérite d'Alias à la base en 2001 était de présenter une ex-super mais toujours une héroïne plutôt banale, au physique peu avantageux, complètement ravagée, n'hésitant pas à parler de sexe ou de ses menstruations. A la vue du premier trailer, on peut être sûr qu'ils auront au moins conservé le côté destroy du personnage, et c'est déjà ça, vivement le 20 novembre. C'est tout pour ce dossier comics, n'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires dans quel camp vous vous situez, celui des fans de la série Alias, ou ceux qui dissocient le comics du Marvel Cinematic Universe et qui attendent patiemment le 20 novembre, voire même, c'est tout à fait possible, les deux, un petit peu comme moi. A très bientôt pour un prochain dossier comics.